La 83e prorogation de l'état de siège adoptée en seconde lecture au Sénat. La RDC élue membre du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici la revue de presse de ce jeudi 10 octobre 2024. Bienvenue à cette revue de presse. La Chambre haute du Parlement congolais a adopté la 83e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Africa News rapporte que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, était face aux sénateurs ce mardi pour défendre l'utilité de cette nouvelle prorogation. Il était accompagné du ministre de la Formation professionnelle et métiers, Marc Ekila. Et maintenant, à l'ONU, la RDC est élue membre du Conseil de droits de l'homme pour le mandat 2025-2027. C'était hier mercredi avec 172 voix sur un total de 190. La RDC est l'un de nouveaux membres de droits de l'homme. Le Conseil de droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Actualité.cd renseigne que d'autres pays africains, notamment le Bénin, l'Éthiopie, la Gambie et le Kenya, ont été élus pour le même mandat. Ils ont pour mission de participer aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Dans le même registre, l'agence congolaise de presse estime que, par son élection majoritaire au Conseil de droits de l'homme, la RDC vient d'arracher une nouvelle victoire diplomatique face au groupe d'ONG à la solde de ses ennemis qui ont mené une campagne de contestation de sa candidature de plusieurs manières. Affaire Christian Malanga, de nouveau sur la table. En effet, les procès en appel dans l'affaire de tentative de coup d'État du 19 mai dernier s'est ouvert ce jeudi 10 octobre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Les 37 prévenus condamnés à la peine de mort pour infraction d'association de malfaiteurs, attentat et terrorisme vont tenter d'obtenir l'annulation ou la réduction de peine prononcée au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Et enfin, après plus de 100 jours à la tête du gouvernement, Congo Nouveau exprime son point de vue sur le mandat de la chef du gouvernement. Du 12 juin au 12 octobre, le gouvernement souminois est à 2 jours pour atteindre 120 jours de gestion de la Respublica. Selon Congo Nouveau, les Congolais attendent de pied ferme que la chef du gouvernement présente son bilan selon les axes prioritaires qu'elle avait déclinés devant l'Assemblée nationale pour obtenir son investiture. La première ministre a été appelée à répondre aux questions du peuple à travers une conférence de presse. Elle, qui avait annoncé la création de 2,6 millions d'emplois, devra indiquer les chiffres actuels d'emplois octroyés par l'État congolais. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse de Éléphant Télévision. Bonne soirée chez vous.